Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 14 mai. La perspective de réouverture des commerces à partir de mercredi, donc à partir du 19 mai, et la possibilité d'ouvrir ces mêmes commerces le dimanche. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. La réouverture également des lieux culturels dès mercredi prochain, alors que l'opéra reste pour l'instant occupé. Les subsistances installent une terrasse géante dans la cour, sur les quais de Saône. Un squat officiel et légal à Vèze. L'association gérant ce squat a signé une convention avec la métropole propriétaire. La métropole qui retire sa subvention de 70 000 € à la French Tech, installée à H7 à Confluence. Un numéro vert destiné à aider les personnes en situation de handicap et les aidants, le 0800 360 360. Une société lyonnaise propose un tricycle inclusif, Bénur. Explication avec le reportage de Léo Ballery. Villeurbanne vient de décrocher le label de capitale française de la culture pour l'année 2022. Nous avons rencontré le Monsieur Culture Bernard Sauveau, directeur de la culture à la ville de Villeurbanne. Et puis en basket, la déception pour l'Asvel, battue par Basketland 73-77. Les filles de Tony Parker sont donc éliminées en demi-finale. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, cet incendie qui s'est déclaré à la prison de Saint-Quentin-Falavier, c'était mercredi soir. Le feu a pris au sein du quartier d'isolement où se trouve Nordal-Lelandais. Ce dernier avait réintégré sa cellule dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir été condamné à 20 ans de réclusion pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Le feu aurait été allumé par un voisin de cellule de l'ancien maître chien. Aucune personne n'a été intoxiquée par les fumées. La possibilité légitime, selon le gouvernement, d'ouvrir les commerces le dimanche sera étudiée au niveau départemental. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Ces dérogations seront limitées dans le temps. Elles pourront être prises seulement jusqu'à fin juin, soit 8 dimanches. À noter que le début des soldes d'été est fixé au 23 juin. Du côté des syndicats, on craint toutefois une banalisation de cette pratique du travail le dimanche. La réouverture des lieux culturels le 19 mai est désormais acquise, mais certaines structures restent occupées. Les directeurs de 4 théâtres publics français, dont Serge Dorny pour l'Opéra de Lyon, appelle à lever l'occupation de leurs établissements. On prépare le 19 mai aussi dans les établissements culturels. Les subsistances installent par exemple une terrasse géante dans la cour, nommée Subculture. Ce lieu éphémère permettra aux visiteurs de venir profiter d'un verre en terrasse tout en découvrant les œuvres exposées dans les espaces extérieurs des subsistances. Le site sera ouvert du mercredi au vendredi de 17h à 21h et le samedi de 15h à 21h. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Un squat officiel et légal à Vèze. L'association gérant ce squat a signé une convention avec la métropole de Lyon. Objectif, permettre à une 60aine de personnes d'habiter l'immeuble. Notez que cette convention passée avec l'association Vivre dignement dans la métropole autorise les occupants à profiter des lieux pendant 2 ans. La métropole a également annoncé la réalisation de travaux sur le site. La collectivité qui est propriétaire devrait proposer un accompagnement social aux squatteurs. La métropole va retirer sa subvention de 70 000 € à la French Tech installée au H7 à Confluence. Le lieu a désormais trouvé son rythme de croisière. Après le versement d'une subvention pendant 6 ans, fait valoir la collectivité, l'aide de la métropole de Lyon pourrait désormais être allouée directement à des start-up hébergées et présentant des projets en lien avec la transition écologique ou encore l'inclusion numérique. Un numéro vert, le 0800 360 360, destiné à aider les personnes en situation de handicap et les aidants, est mis en place sur les territoires de la métropole et du département du Rhône. Objectif, aider les personnes qui ne savent pas à qui s'adresser ou dont la situation nécessite des réponses coordonnées ou de proximité. Ce numéro est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Ce numéro national renvoie vers des équipes territoriales des communautés 360. Celles-ci sont composées des acteurs locaux et notamment à Lyon, l'ADAPI, Alged, l'APF France Handicap, l'UNAFAM ou encore une souris verte. Une société lyonnaise propose un tricycle inclusif, Bénur. Cet engin permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir faire du vélo. Les explications de Léo Ballery. Permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir faire du vélo, c'est l'ambition de la société Bénur basée à Villeurbanne. Il propose un tricycle à assistance électrique qui se veut inclusif. Joseph Mignosi, fondateur de Bénur, nous en dit plus sur cette innovation et sa production. Bénur, alors c'est extrêmement simple, c'est un tricycle à assistance électrique qui permet à toute personne
personne, quelle que soit sa mobilité, donc de se déplacer librement, en toute autonomie. Aujourd'hui, donc, on est designer, concepteur et fabricant de notre solution. Donc, on maîtrise toute la chaîne de production et de conception de A à Z, et en collaboration souvent avec donc même des utilisateurs qui nous permettent en fait de faire évoluer le produit en permanence. D'apparence, ce tricycle ressemble quelque peu à un char romain. L'arrière est large pour y accueillir soit une banquette, soit un fauteuil roulant si nécessaire. Et c'est là justement sa grande force. Pas besoin de sortir de son fauteuil roulant, on peut directement embarquer avec. Le vélo est surtout pensé pour ça, pour qu'on puisse y accéder avec son propre fauteuil roulant sans avoir besoin de se transférer de son fauteuil roulant à un vélo. Elle a été développée sur un constat qui est simple, c'est que moi je me suis retrouvé pendant 2 ans en fauteuil roulant alors que j'avais l'habitude d'utiliser un vélo à Lyon dans mon quotidien, et je me suis retrouvé donc du jour au lendemain sans solution simple à utiliser du quotidien. Donc tout simplement développer cette solution la plus simple possible. Le tricycle n'est pas équipé d'un pédalier, mais d'un mandalier permettant à toutes les personnes à mobilité réduite de pouvoir l'utiliser, bien qu'il faut forcément avoir recours à l'assistance électrique. C'est pas plus compliqué, sauf qu'à la place de pédaler, vous allez donc mandaler avec les bras. L'assistance électrique est importante puisque le vélo, c'est un tricycle, il pèse 60 kg et plus la personne, il faudrait avoir en fait une force musculaire très importante au niveau des bras, et à savoir que les biceps ne sont pas de la même dimension que les quadriceps, donc l'assistance électrique est indispensable pour faire avancer le vélo. En premier lieu, la société Bénur s'adresse aux personnes en situation de handicap. Cependant, l'entreprise vise également le tout public. En effet, le tricycle est équipé de sièges que l'on peut retirer. Pour faire simple, Bénur propose une solution de mobilité à part entière et pour tout le monde. Merci Léo, un reportage que vous retrouvez également sur notre radio dédiée au vélo et aux mobilités douces, Vélo Radio. La fondation 30 millions d'amis a secouru début mai 110 chats qui vivaient dans une petite maison de la commune de Saint-Julien-à-Montdenis. C'est en Savoie. Les félins s'accumulaient dans toutes les pièces de cette petite maison. Certains, ceux qui se trouvaient dans le sous-sol, étaient malades et une dizaine n'étaient pas stérilisés. La fondation décrit des conditions de vie insalubres, un air irrespirable, des excréments de partout ainsi que des cadavres dans le congélateur. La propriétaire venait de déménager en Savoie. Elle avait déjà fait l'objet de 2 signalements quand elle vivait en Côte d'Or. La propriétaire se serait laissée déborder, voulant sauver tous les chats sans en avoir bien sûr les moyens. Le centre de soins pour animaux sauvages L'Hirondelle fait appel à la générosité. Son site principal est à Saint-Forgeux. On peut donner de l'argent, mais aussi des objets divers dont le centre a besoin, des matelas de gymnase par exemple pour protéger les parois des box des grands mammifères lorsqu'ils ont des problèmes d'équilibre, des parasols pour protéger de la chaleur les oisillons élevés en extérieur, des bouilloires pour la préparation des repas pour les pensionnaires fragiles, mais aussi des vers de terre vivants pour la bécasse encore en soins ou des légumes pour les grands mammifères, des micro-ondes, une cuisinière électrique avec un four fonctionnel, des casiers type collège-lycée pour stocker les affaires personnelles de l'équipe, toujours plus nombreuses. Voilà donc ce que recherche le centre de soins pour animaux sauvages. Les dons peuvent être réceptionnés sur le point relais de Dardilly ou sur le site de Saint-Forgeux 7 jours sur 7. Un numéro pour se renseigner, le 04 74 05 78 85. Lyon demain, média agitateur d'idées. Villeurbanne vient de décrocher le label de capitale française de la culture pour l'année 2022. Nous avons rencontré le Monsieur Culture, Bernard Sobeau, directeur de la culture de la ville de Villeurbanne. Au micro de Gaël Bossier, il nous explique la genèse de ce projet et le démarrage prévu dès septembre du programme. C'est une candidature collective. Lorsque l'adjoint à la culture, Stéphane Friou, a dit, eh bien écoutez, on va essayer de postuler, on va postuler suite à un arrêté qui est paru le 18 octobre, je crois, du ministère de la Culture. On s'est tout de suite dit, mais c'est tout le territoire villeurbanais qui doit être concerné, c'est tous les équipements culturels. On a fait une visioconférence dès le 29 novembre qui regroupait tous les 17 gros équipements culturels. Villeurbanne sera la première ville française de la culture. On a l'habitude des villes européennes de la culture, avec Marseille ou Lille qui ont porté ces candidatures, mais c'était des grandes métropoles. Là, la particularité, voulue par le ministère de la Culture, c'est que ce sont des villes de 20 à 200 000 habitants. Donc vous n'êtes pas en concurrence avec les grandes métropoles et notamment Lyon. Ces deux villes qui sont voisines et qui sont complémentaires. Effectivement, on est plutôt, nous, dans le haut, pas du panier, mais dans les villes de 20 à 200 000 habitants, on est quand même à 150 000 habitants. Une particularité de Villeurbanne que d'avoir une grande sœur de 500 000 habitants qui s'appelle Lyon, juste à côté, et qui faisait que jusqu'à présent, quand on parlait de ce qui se passe au TNP, on parlait de Lyon parce que c'était plus facile à identifier Lyon sur la carte de France. Demain,
on saura où se trouve Villeurbanne. Et ça, je pense que c'est énorme, à la fois pour toute la population villeurbanaise, tous les équipements culturels. Et je pense que c'est très très important d'avoir été labellisé. Je préfère le mot titre. Nous possédons le titre de la première capitale française de la culture. Bon, maintenant, nous avons le titre, il va falloir le mettre en musique, c'est-à-dire le réaliser. Votre candidature avait comme élément phare place à la jeunesse. Un pari, parce que ça pouvait aussi, pas forcément déplaire, mais en tout cas ne pas être forcément dans les attentes d'un jury. Alors pour tout vous dire, à la fois, ce qu'il faut savoir, c'est que 50% de la population villeurbanaise, c'est-à-dire 75 000 habitants, ont moins de 30 ans. Meilleure façon de construire, de dynamiser une politique culturelle, c'est de passer par l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire passer par l'enseignement, la transmission, donc la jeunesse. Place aux jeunes, vous avez imaginé un programme qui va passer par 25 unités de création, de lieux d'atelier, etc., c'est-à-dire les lycées et les collèges et les écoles de l'agglomération. Ce projet, il y a deux parties. Il y a une partie qui s'appelle le socle pérenne et qui va débuter dès septembre 21 et qui se poursuivra jusqu'à la fin du mandat et au-delà. Et cette partie, elle consiste à créer ce qu'on appelle 26, c'est plus 25, c'est 26, puisque la ville se développe, mini-mix. Qu'est-ce que c'est que cette bête, les mini-mix ? Eh bien, tout simplement, c'est transformer les groupes scolaires en des mini-centres culturels où les équipements culturels vont pouvoir envoyer des artistes pour créer, pour faire des ateliers, où il va y avoir activation des bibliothèques, centres de documentation, où on va créer un poste qui va animer ces bibliothèques, mais qui sera aussi un poste de médiateur culturel et d'interface entre les structures de quartier, les structures d'enseignement, lien avec les collèges et les lycées, lien avec les équipements culturels du territoire. D'une certaine manière, on constitue des mini-capitales de quartier à travers des centres d'enseignement. On marie enfin la culture et l'éducation de façon structurée et pour l'avenir. Ça, c'est le socle pérenne et qui touche l'ensemble des 15 000 scolaires que comptent les écoles élémentaires, hein, mais aussi on touche les collèges avec des parlements des collèges qu'on va mettre en place avec un projet de complexe Capharnaüm. On va aussi aller dans les lycées puisque c'est collèges et lycées avec les parlements des collèges et c'est cette interface qui va être construite sur chaque quartier à partir des mini-mix et elle va commencer par la création de 14 mini-mix dès septembre 21. C'est-à-dire que l'année 22, elle va commencer en 21, nous, parce que on base tout notre projet du socle pérenne, en tout cas, on parlera du reste après, sur l'éducation, donc l'année scolaire. L'année scolaire, elle commence en septembre, 21-22, puis on en aura une deuxième 22-23. Le programme, effectivement, se lancera, j'ai l'impression, avec les invites de Villeurbanne du 16 au 18 septembre prochain. J'ai l'impression que ça sera quand même le coup d'envoi de Villeurbanne 2022, Ville de la Culture, n'est-ce pas ? Alors, votre impression est très bonne, puisque, effectivement, je dirais, d'un inconvénient, on en a fait un avantage, c'est-à-dire que les invites ne pouvaient pas avoir lieu dans des conditions de restriction sanitaire, même si elles se débloquent aujourd'hui un peu, en juin. Donc, les invites auront lieu en septembre, sur le thème également de la jeunesse, qui sera une déclinaison, mais je vous en dirai pas plus aujourd'hui, parce que c'est à l'étude, mais c'est le coup d'envoi. Vous avez raison. En même temps, on va ouvrir les 14 mini-mix. Il va y avoir des spectacles au TNP, des créations qui font partie déjà aussi du programme culture, Capitale française de la culture, etc. Donc on commence bien sûr en septembre. Pour en savoir plus sur l'actualité de Villeurbanne et savoir à quoi ressemblera la première capitale française de la culture, il vous faudra écouter le second épisode. Merci Gaël. Basket féminin, l'Asvel battu par Basketland 73-77. Et oui, les filles de Tony Parker sont donc éliminées au stade des demi-finales. Autre conséquence de cette défaite, si Basketland venait à être sacré samedi, l'Asvel ne disputerait pas l'Euroleague la saison prochaine. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents et bon week-end.